Seigneur, si on pouvait résumer l'enseignement de ce soir, qu'est-ce que vous direz? Alors pour ce premier mardi de cette première semaine du temps de carême, il m'a été demandé de parler de la puissance de la parole de Dieu. D'abord, il était important de rappeler les piliers du temps de carême, le jeûne, la prière et le partage. Et en parlant de prière, il était important de rappeler que le chrétien doit pouvoir se focaliser, se fixer sur la parole de Dieu, qui doit devenir comme le repère de sa vie, le miroir de sa vie, comme le centre de sa vie spirituelle. Et à partir de là, il était question, dans un premier point, de développer l'intimité que le fidèle chrétien doit avoir avec la parole de Dieu. Donc développer cette communion, cette vie de communion avec la parole de Dieu. Et là j'ai pris dans le langage ivoirien, on parle de CP, j'ai dit qu'il faut que la parole de Dieu devienne notre CP, c'est-à-dire que la parole de Dieu devienne notre meilleur compagnon, notre meilleur ami, notre intime, que la parole de Dieu devienne une chose familière, une chose de laquelle nous nous approchons, que nous lisons, que nous côtoyons, une chose qui rythme tout le long de nos activités, tout au long du jour. Deuxièmement, il était important de rappeler la puissance de la parole de Dieu. Et on l'a vu dans la Sainte Écriture, la parole de Dieu qui est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. La parole de Dieu qui est comme une machette qui découpe, qui fend. Une parole qui est capable de séparer l'esprit et l'âme. Et enfin, dans un troisième point, nous avons développé comment est-ce que le chrétien, en ce temps de carême, doit vivre de la puissance de Dieu. Parce que la parole de Dieu, nous d'abord, nous, une âme offensive et une âme défensive. La parole de Dieu qui est un médicament, le médicament par excellence, le médicament qui nous prévient de toute maladie, mais aussi le médicament qui, comme un antibiotique, qui nous guérit et qui renforce notre immunité spirituelle. À la suite de tout cela, j'ai conclu en disant que le Seigneur nous fasse une opération chirurgicale, qu'il opère notre cœur pour y mettre sa parole, qu'il opère notre esprit pour y mettre sa parole, qu'il opère notre être tout entier pour y mettre sa parole, pour que nous soyons, nous aussi, des voix de sa voix, que nous soyons des voix de son amour, que nous soyons des voix de sa grâce, que nous soyons, en d'autres termes, des porteurs de grâce pour nos frères et sœurs. Le temps de carême, temps d'intimité avec la parole de Dieu, temps de carême, temps pour vivre de cette grâce de la parole de Dieu. Merci, mon Seigneur.